Bonjour à tous, bienvenue sur I Love avec Mina. Je suis ravie de vous retrouver et je suis très heureuse que vous soyez avec moi ce matin. J'espère que vous avez bien dormi, que vos rêves étaient cool, plein de belles couleurs et de belles histoires. Peut-être j'espère pour vous que vous les avez compris, parce que des fois c'est dur de comprendre les rêves. Mais c'est toujours passionnant, ça nous donne comment on peut dire ça, des pistes pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre ce qu'on a vécu. Voilà, j'espère que le café est bon, que vous êtes bien, quoi. Alors, on va regarder les énergies pour aujourd'hui. Et moi, je vous remercie déjà, évidemment, de votre présence et de tout ce que vous faites pour ma chaîne, hein, aussi pour celle d'Epsi, parce que, ouais, voilà, ça avance et, doucement, mais sûrement. Et voilà, et dans 30, quand il aura de 30 abonnés de plus, on aura l'inédit, donc je suis super contente. Voilà, mais en tout cas, merci à tous d'être là et merci de tout ce que vous faites, de tout ce que vous dites, de tout ce que vous êtes. Voilà. Alors, voyons, je vais tirer 3 cartes et puis on va voir les énergies aujourd'hui. Alors ouais, c'est en continuité avec hier, hein, on voit bien parce que ça fait 3 jours, je crois, qu'elle nous sort Saint-Lelan. C'est un peu normal aussi, parce que quand on commence à travailler sur soi, et quand les énergies, elles passent pas à toute vitesse, quoi, hein. C'est comme un vent doux, quoi, enfin, des fois, il est un peu plus secouant, mais une énergie, elle est pas là sur 24 heures, quoi. Surtout que le temps n'existe pas, et d'autant plus à l'échelle de l'univers. Donc, là, on voit bien que les énergies du jour, au niveau général, nous parlent du fait d'être accompagné sur ce cheminement. On est accompagné par les guides, hein. On est accompagné par les esprits, par ceux qui vous parlent à vous, en fait. Que ce soit, je sais pas, vos anges gardiens, le grand esprit, j'en sais rien, Dieu, les guides, les anges, vous voyez ce que je veux dire, ou vos défunts. En tout cas, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a ce compagnonnage, hein, qu'on prend soin de vous, qu'on vous souffle, hein, qu'on vous inspire, hein, pour faire les pas vers vous-même, on vous guide sur ce cheminement d'introspection, là, sur ce voyage intérieur. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous allez avoir vraiment, vous allez ressentir cette protection. Ça va vous parler clairement à l'oreille, en quelque sorte. Parce que ici, on voit bien cette bénédiction qui descend. On voit bien ce contact au divin, cette compréhension-là. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour aller mieux comprendre à l'intérieur de soi ce qui se déroule. Mais là, c'est vrai, il y a la porte des anges qui est ouverte et on voit bien qu'il y a beaucoup d'influences bénéfiques qui viennent du divin, que ce soit l'univers, les guides ou ce en quoi vous croyez, ce qui à vous parle, ce qui résonne avec vous, évidemment. On va regarder avec l'eau chaude pour compléter un peu ces énergies. Mais il y a une porte, en tout cas, aujourd'hui, qui est ouverte, hein. Et ouais, c'est pour marcher beaucoup plus en confiance, hein, sur son cheminement. Pour générer une percée dans ce qu'on travaille, hein, en fait, hein. C'est comme si aujourd'hui, il peut y avoir une révélation, c'est-à-dire que peut-être aujourd'hui, vous serez plus à l'écoute, hein, justement il y a des choses qui vont peut-être se faire au jour vis-à-vis de quelque chose j'allais dire de légal, qui a rapport avec la loi, qui a rapport avec peut-être vos valeurs, mais peut-être aussi avec la loi de manière plus générale, comme, je sais pas moi, on peut aller en direction de signer un acte, par exemple, hein, ou je sais pas, quelque chose qui va dans ce sens-là de la justice. Ou... Ah, attendez 2 secondes. Ouais, pardon, excusez-moi.
Donc ouais, il y a peut-être il y a une prise de connaissance d'une information liée à quelque chose de formel, comme une formalité, ou je sais pas, ça peut être un courrier tout simplement qui va vous informer de quelque chose, et avec une information qui va venir à vous. Bon, là, dans tous les cas, vous pouvez y aller en confiance, hein, parce que on voit bien que cette journée, vous êtes protégé, vous êtes guidé, et quoi qu'il vienne à vous, je pense que ça aura une issue positive, hein. Parce que on voit bien ici qu'avec la porte des anges, qu'ils sont là au-dessus de vous, quoi. C'est la main de Dieu qui fait parapluie, hein. Et puis là, on vous souffle la bonne manière de réagir aux choses, hein, aux événements qui se présentent, pour être toujours sur le chemin, sur son propre chemin. Quoi qu'il arrive, ne pas dévier. On va regarder quel est l'atout pour aujourd'hui. Peut-être que cette percée aussi, ça nous parle justement de cette porte-là qui est ouverte, hein, et de cette communication qui se fait. Peut-être parce que vous arrivez à aller à l'intérieur de vous en confiance, à vous faire confiance quand vous sentez quelque chose vis-à-vis de votre guidance intérieure, justement. Vous êtes capable d'écouter ce que votre sixième sens, quoi. Ce que soit votre intériorité ou soit l'univers essaye de vous transmettre, en fait. Quel est l'atout pour la journée? Quel est l'atout? L'atout, c'est l'éveil, c'est le fait de comprendre quelque chose, de tout à coup avoir une révélation via... En fait, il y a une prise de conscience, comme si tout à coup on voyait clair. Et ça donne l'opportunité d'une deuxième chance, d'un second essai, d'une renaissance aussi. On est encore dans cette mouvance de renaissance pour être plus juste à soi-même, hein. C'est vraiment quelque chose de très fort en ce moment, et on voit bien que tout ça, c'est pour justement cheminer sur son propre chemin, en accord avec soi, en accord avec ce qu'on est venu faire aussi. Parce que s'ils sont là pour nous guider, c'est parfois pour nous rappeler, et c'est un peu ça, hein, le jugement, pour nous rappeler la mission d'origine, quoi. Ou, en tout cas, pour nous aider à faire les pas dans le sens de ce qu'on est venu apprendre ou de ce qu'on est venu accomplir. Et la fragilité du jour, elle est où? La justice, hein, la vérité. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose en rapport avec quelque chose de légal, ou avec la loi, avec des formalités, avec une vérité, avec... Et peut-être c'est plus fragile parce qu'au début, vous ne saurez peut-être pas comment prendre la chose, hein, pour que ça soit juste, pour que ça soit... pour que ça soit carré, en fait. Et, mais au final, vous avez tout en main quand même pour réussir à mettre en place. Donc, je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés en réalité à dépasser ça. Mais peut-être qu'il faudra être intransigeant, j'allais dire, et juste dans sa manière d'appréhender le réel. C'est-à-dire ne pas faire de suppositions sur des choses qui finalement sur lesquelles on n'a pas beaucoup d'informations, ni dans un sens ni dans l'autre, c'est-à-dire ni en étant trop positif ni en étant trop négatif. La justice, c'est cet équilibre, c'est celle qui a la vision claire et lucide, mais qui surtout tranche avec des éléments, et vis-à-vis de son cœur aussi, c'est-à-dire en étant à l'écoute de toutes les parties,
et notamment toutes les parties de vous. Il faut que vous soyez juste avec vous-même aussi. Peut-être ne pas être trop dur, ne pas être trop tranchant, comme l'épée. Parce que l'épée, c'est celle qui prend les décisions, c'est celle qui permet de dissiper le brouillard dans l'esprit. L'épée, elle a cette force de trancher l'air. Et trancher l'air, c'est quoi? C'est trancher les idées, trancher dans les inspirations. Et donc, il faut peut-être être capable justement de trancher, mais peut-être trancher avec amour, avec douceur, et surtout vis-à-vis de nos propres actes, de la manière dont on se juge. Peut-être ne pas être trop vindicatif, trop perfectionniste aussi, parce que ça peut être parfois très difficile de porter cette recherche de perfection, alors que la vie est parfaite dans son imperfection. Et si on rate quelque chose, alors on recommence. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit la porte ouverte aujourd'hui. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui n'ont pas bien marché une première fois, alors on recommence. Et la force de cette journée, c'est de recommencer justement. Avec ce jugement qui nous donne un second... C'est marrant parce qu'on a la justice et le jugement. On a une seconde chance, quoi. On nous dit, mais réessaye jusqu'à ce que tu y arrives à la faire ta percée, jusqu'à ce que ça soit bien en accord tout ça avec toi-même. Et prends confiance en toi et confiance aussi en ce qu'on te dit, parce que si ce cheminement-là, il n'est pas facile, tu es guidé et accompagné dessus. Parce qu'il te correspond, parce qu'il est vraiment en accord avec toi. On va regarder quel est le conseil pour la journée. Un conseil pour la jolie journée que nous vivons aujourd'hui. Voyons, quel est le conseil avec les fées, les petites fées. Alors, bon, le conseil déjà, c'est de ne pas se presser. De ne pas se presser et de se diriger de manière claire, avérée, annoncée vers un partage. Le conseil, c'est prenez vos petites affaires et allez vers ce qui vous anime, allez vers ce que vous voulez, allez vers votre but, vers votre destination, en ayant bien sélectionné ce que vous emportez, parce qu'évidemment, la tortue, elle a beau être solide, là, elle ne peut pas tout porter. Donc évidemment qu'il y a des choses qui sont non essentielles, mais non essentielles à vous-même et pas vues de l'extérieur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut décider ce qui est non essentiel pour vous. Prenez ce qui vous touche, ce que vous voulez voir grandir, ce qui est important pour vous, ce qui est nécessaire, ce qui est... C'est ça, c'est retoucher du doigt l'essence en fait, de ce qui vous fait besoin, de ce qui est important pour vous. Et sélectionnez, choisissez, parce qu'on est sur un 6. Et encore, on est sur le 6, ce 6 en ce moment, il est là. Mais le conseil, c'est marcher vers votre réussite en confiance, en sachant que vous réussissez. Que déjà, de toute façon, les pas que vous faites, c'est déjà une première réussite. Parce qu'à chaque pas, vous faites avancer le projet. Et que dans chacun des instants présents, il y a déjà le germe de la réussite. Et à chaque fois, ça pousse, ça grandit. Et ça va vous apporter une réussite pleine et entière quand vous aurez fini ce cheminement, quand vous aurez fait chacun des pas. Mais voyez déjà la réussite dans chacun des pas. Parce qu'elle est déjà là, sous forme de germe ou sous forme déjà tangible. Ça dépend où vous en êtes du développement. Mais ce qui est sûr, c'est que cette réussite, elle est visible. Elle est visible, ça commence déjà à se voir, on va dire, de l'extérieur. Peut-être les gens qui vous entourent ont déjà conscience de
de cette victoire que vous avez et sur vous-même et sur votre projet et sur ce cheminement de vie, vous êtes déjà victorieux pour eux, en fait. Mais pour vous aussi, parce que ce sont des parts de vous, évidemment. Rien que le fait d'attaquer ce chemin, de prendre cette voie, même si vous n'êtes pas au bout, que vous êtes qu'au début, c'est déjà une grande victoire. Parce que c'est un chemin pour aller vers vous-même. Et ici, je crois, le conseil, c'est aussi donc de voir, bien sûr, cette victoire dans chacun des pas, mais aussi de communiquer de manière tout à fait sincère, tout à fait apporter ce que vous êtes. Et mettez-le dans la communication avec les autres, dans les messages, dans les nouvelles que vous apportez. Dirigez-vous aussi vers l'inconnu de manière confiante. Et triomphale, j'allais dire. On va regarder avec les petites sorcières. Qu'est-ce qu'elles nous conseillent, les petites sorcières, aujourd'hui? Et après, on passera au sentimental. Marchez comme un vainqueur, en fait. Hein. J'allais dire, déjà, soyez déjà... ayez déjà l'attitude du vainqueur sur vous-même, en réalité. Marchez en confiance. Médite pour t'apaiser. Alors, apparemment, il va falloir quand même entrer en soi et... hop, on va regarder ça, je vais vous le lire. C'est avec l'eau. Alors, l'eau, elle est à la fin. Toujours aussi dégourdiment avec ce machin. Alors, dans ce monde de stress et de courses permanentes, la paix et la sérénité sont des trésors plus précieux que l'or et plus rares que le plus exotique des cristaux. Nous sommes nombreux à courir dès le réveil. On fait le plein de caféine pour fonctionner malgré l'épuisement. On répond aux exigences du travail, puis à celles de la maison, sans même prendre le temps de souffler. Les rares fois où nous nous accordons un moment de répit, c'est souvent devant un écran, télévision, ordinateur ou téléphone. Cette stimulation permanente nous fatigue comme l'eau ronge la pierre. Il serait bon de s'accorder une vraie pause dans la paix et la sérénité. La méditation est un excellent moyen d'atteindre la paix et la sérénité. Mais si ce n'est pas ton truc, tu peux opter pour une promenade, au bord de l'océan ou d'une rivière, si tu as la chance d'habiter près de ces points d'eau. Sinon, mets-toi au calme et écoute un enregistrement d'eau en mouvement ou le rythme apaisant d'une petite fontaine décorative chez toi, en respirant profondément. Quelle que soit la méthode choisie, une quinzaine de minutes passées à ne rien faire dans l'un de ces contextes t'aideront à puiser l'énergie nécessaire pour répondre aux exigences d'une vie bien remplie. Je crois qu'il y a un besoin de reprendre confiance, de reprendre paix en soi, d'être conscient qu'en fait, on est déjà sur la bonne voie, on est sur la voie de la réussite, on n'a pas besoin de s'inquiéter plus. Donc il faut retrouver sa paix intérieure. Peut-être aussi cette paix intérieure, en s'accordant des moments au calme, nous permettra de mieux entendre notre voix intérieure, notre intuition. Et tout à la fois de nous reconnecter via cette intuition à nos guides, d'être réceptifs à toutes ces bénédictions, à toutes ces protections qui sont là en attente que nous les captions, tout simplement. Donc pour aujourd'hui, ce sont vraiment des très bonnes énergies qui nous conseillent d'aller en confiance. Parce que même si on s'octroie une seconde chance sur des choses, même si on a des choses à régler, des choses à prendre en main pour faire avancer un projet, etc., il est quand même important toujours de revenir à soi et de savoir que c'est pas parce que vous vous accordez 30 minutes ou je sais pas, ou 1 heure de recentrage, que ce soit dans une balade en forêt ou en méditant, hein, que la face du monde va changer. Ou du moins que vous allez perdre quelque chose. Au contraire, c'est un gain. Et d'ailleurs, la face du monde, elle peut changer, mais dans le bon sens. Parce que si vous arrivez à avoir le calme en vous, comme vous êtes aussi une représentation du monde, et comme nous sommes tous un, alors plus on arrive chacun à avoir ce calme intense à l'intérieur de nous, au plus près de nous, au plus près
de la lumière, évidemment qu'on élève les énergies de manière générale, les nôtres, mais aussi celles du monde. Et du coup, c'est un gain, c'est tout positif, quoi. Et effectivement, c'est déjà tout gagné. Donc, peut-être essayer de vous octroyer des moments comme ça, même un quart d'heure, hein, si vous êtes vraiment en rush, un quart d'heure de... Je souffle et je fais le vide, va vous régénérer pour justement continuer peut-être la frénésie extérieure, quoi. Et de beaucoup mieux l'assimiler, enfin, ou du moins, en tout cas, mieux la vivre. Et parce que c'est vrai que nos vies, elles sont un peu emportées. Et il faut être capable de freiner, de dire non, non, attends, là, stop, là, je fais une pause. Et pas une pause forcément une clope. Moi, je me souviens quand je fumais, souvent, je m'octroyais une pause que si c'était pour une clope. Sinon, je faisais pas de pause. Maintenant, je fume plus. Donc maintenant, je sais m'accorder des pauses sans cette excuse-là. Mais si j'avais pas une excuse pour faire une pause, je me l'accordais pas. Donc peut-être si vous êtes comme moi, toujours en rush, essayez de comprendre qu'en fait, vous repartirez de plus belle, hein. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là pour les énergies générales et on va regarder les énergies sentimentales. Si vous nous quittez maintenant, ben moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une très très belle journée, que tout se passe bien pour vous. Et voilà, profitez bien de ces énergies-là qui sont en route pour reprendre des forces à l'intérieur de vous, vous remettre à l'écoute de tout ça, mais aller en confiance et comprendre que chaque pas vers la concrétisation de votre projet ou de vos projets, de quoi que ce soit, dans n'importe quel domaine que ce soit, sont des pas déjà... rien que le fait d'avoir levé le pied et d'avoir avancé, c'est déjà une réussite. En tout cas, c'est un pas vers la réussite. Voilà. Merci donc de liker, de vous abonner et d'activer la cloche si vous aimez bien le contenu. Laissez-moi un com pour me dire si ça vous a parlé. Ça me fera plaisir. Je vous lis tous. En ce moment, j'ai un peu moins le temps pour vous répondre, mais je vous lis et ça me fait très très plaisir. Vos messages, ils parlent toujours très fort à mon cœur et ça me fait... Enfin voilà, j'adore vous lire. Voilà, donc je vous fais plein de bisous. Allez, à nous pour le sentimental. On va regarder les énergies au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quelles sont les énergies du jour? Alors, celle-là, elle s'est tournée. Ok. Ça s'est pas tourné, donc je prends pas. Des fois, je prends, des fois, je prends pas. Bon. Ok. Bon, alors, ouais, alors il y en a plus que ce que je voulais, mais c'est pas grave, on va tout prendre, hein. Donc, avec le 2 de bâton, déjà, on sait qu'on est dans des énergies où on va prendre son élan dans le passé pour aller vers l'avenir. On sait que il y a cette envie d'avancer, cette envie d'aller vers son futur, d'aller vers comment dire, de construire, de commencer à construire son futur dans son présent, quoi. Après, il y a cette notion d'être endurant, d'être comme si on défendait ses valeurs, comme si on était dans une certaine lutte qui nous demande une grande détermination, une grande force pour tenir bon, pour tenir son cap. Parce que je pense que vous avez pris une décision, celle de suivre votre cœur, celle d'aller, de marcher dans votre, comment dire, avec enthousiasme, comme si vous fonciez, quoi. Vous avez chevauché vos sentiments, l'amour que vous aviez, votre sensibilité, vos rêves, en fait, hein, tout simplement. Et vous avez décidé de vous mettre en route, de mettre en mouvement, en place, des choses qui sont en totale adéquation avec vos émotions, vos sentiments. Donc, et vous êtes bien décidé à avancer vers l'amour, en fait, hein, parce que ça, c'est une carte qui nous parle quand même d'amour.
assez rapidement d'ailleurs. Hein. Et là, on voit bien que vous êtes prêt à tenir bon, que vous êtes prêt à le faire, ce combat. Vous êtes prêt à prendre des risques aussi. Parce que c'est un nouveau chemin qui se présente. Il y a cette envie de régénérer quelque chose, hein, de vous régénérer, de faire des pas en fait vers votre propre liberté. Comme si vous vous libériez d'une manière d'agir ou d'une relation, peut-être pour certains, hein, pour justement retrouver votre ingéniosité, vos capacités de réinventer votre vie. Et ici, ce qu'on nous dit, c'est que tout ça, il y a cette idée très forte de reprendre confiance en soi, de se faire confiance, de faire confiance à sa propre force, d'être lié aux personnes dans le quotidien, comme si on créait, vous avez envie en fait de vous essayer à la vie en confiance avec quelqu'un dans le quotidien. Alors pour certains, il y a peut-être cette idée d'emménager ensemble. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement, si vous êtes sorti d'une relation il y a peu, ou que vous êtes dans une relation qui ne fonctionne pas terreau, cette envie d'aller de l'avant, de dire non, mais là c'est bon, moi maintenant, je vais avancer en protégeant mes sentiments, en protégeant ma part émotionnelle, cette capacité que j'ai d'aimer, je vais la libérer pour créer dans mon quotidien ce que j'ai envie de voir advenir, et avec cette personne ou avec une autre, parce que si vous êtes en train de vous libérer d'une personne, je crois que vous avez tout en main pour aller justement vers une nouvelle manière d'appréhender le monde. Parce qu'ici, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est le fait d'aller vers le monde en confiance, de marcher côte à côte avec ses forces, avec les bonnes personnes aussi. C'est-à-dire, savoir mieux sélectionner qui habite votre quotidien, qui fait partie de votre cercle. Et pour ça, vous allez être intuitivement guidé. Il y a cette grande confiance. On prend un risque, mais on est prêt à le prendre, ce risque. Peut-être pour d'autres, vous venez de rencontrer quelqu'un et vous êtes bien décidé justement à faire progresser cette relation. Vous allez tenir bon jusqu'à ce que les sentiments, les émotions puissent être développés sans forcément y réfléchir, et simplement en faisant confiance, en prenant le risque de l'amour, voilà, et pour justement le rapatrier dans votre vie d'une manière, j'allais dire, où on va poser quand même quelque chose. Vous avez envie, c'est comme si vous avez lancé la canne à pêche, quoi, et vous avez attrapé un poisson, et vous êtes en train de le faire monter, vous y mettez de la vigueur, quoi. Mais vous prenez le risque, parce qu'imaginons que vous soyez en train de remonter, je sais pas moi, un truc genre un barracuda qui va vous bouffer le bras. Ben, c'est prendre un risque, mais en réalité, je crois que ce que vous êtes en train de remonter, c'est quelqu'un de sérieux, justement, parce que ici on a ce 9 de denier, et vous êtes en train de remonter le poisson d'or, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool, moi, ça me plaît. Hein. On va regarder, du coup... je vais tirer 3 cartes de plus là, pour les énergies, pour complémentaires. La fille de bâton, ok. On est dans les bâtons. Hein. Le 2 de bâton et le 3 de bâton. Il y a quand même... c'est vraiment fort, hein, cette histoire de vouloir aller de l'avant. Parce que cette carte, elle est ressortie là. Ça fait 2 fois. Il y a vraiment cette idée de vouloir avancer sur quelque chose, avancer en accord avec son élan, avec son feu intérieur, avec son désir, tout simplement. On a envie de franchir une frontière, de quitter une zone qui était peut-être confortable, mais qui finalement n'était plus aussi nourrissante
Il y a cette envie de sortir du nid, là. Il y a cette envie de sortir de la zone de confort, vraiment, d'aller plus loin que ses peurs, hein, de sublimer, en fait, cet esprit d'aventure. On a beaucoup de bâtons quand même, hein, aujourd'hui, et c'est plutôt bien parce que les bâtons, ben, c'est ce feu intérieur. On sent vraiment qu'il y a un élan, il y a une flamme qui s'est allumée en vous, et on voit bien que l'amour est en train de vous transcender. C'est comme si, par amour pour quelqu'un, mais peut-être aussi au travers de cet amour pour l'autre, vous découvrez l'amour pour vous-même. Et j'ai l'impression que vous êtes en train d'aller à la rencontre de votre âme, j'allais dire, de votre créativité, de votre feu intérieur. Comme si peut-être, imaginons vous avez rencontré quelqu'un et bon, ben, c'est peut-être pas encore bien établi, c'est peut-être juste, un crush, c'est peut-être mais quel que soit en fait, l'état de la relation, j'ai l'impression que c'est en train de vous réveiller, que c'est en train d'éveiller en vous cet élan, cette envie de suivre vos envies. Comme si au travers, de cette personne, vous étiez en train de faire des choix pour vous et des choix très positifs pour vous. C'est-à-dire que, est-ce qu'elle vous donne de la force? Est-ce qu'elle est comme un exemple? Est-ce qu'elle est vous voyez? Et du coup, il y a vraiment, c'est comme si c'était une personne d'une grande richesse, hein, qui vous ouvre à comment qui vous permet de comprendre que, heu, vous êtes libre de vivre votre vie comme vous l'entendez pour, aller, vers vous-même et pour faire de votre quotidien, de votre vie au jour le jour, quelque chose d'abondant, quelque chose enfin, une vie dans laquelle on se sent épanoui. Et elle vous donne la force, cette personne, d'oser vous lancer. Elle vous donne cette énergie. C'est quelqu'un de très positif, j'ai l'impression. Et quelle que soit la relation, même si la relation en elle-même, elle ne marche pas, euh, j'ai l'impression qu'elle est en train de réveiller en vous un truc qui était endormi ou dont vous n'aviez que vaguement conscience. Comme si, grâce à cette rencontre, vous allez vers vous-même. Vous allez trouver votre place et avoir l'audace, les intuitions de génie, quoi, pour votre propre vie, pour réveiller votre vie. Peut-être aussi parce que c'est une relation dans laquelle vous êtes en coopération. Peut-être vous avancez ensemble sur un projet ou vous vous inspirez l'un l'autre. Ça, c'est bien possible aussi. Mais cette endurance-là qui est demandée, se fait de tenir bon, se fait de devoir être, peut-être attendre, de mettre en place les choses, mais pas d'une manière passive. Au contraire, c'est comme si vous étiez en train de tout mettre en place avant que l'autre arrive. Imaginons, ça me fait penser à, tiens, il y a quelqu'un qui vient d'appeler que vous adorez et du coup, vous avez, je sais pas, vous êtes en retard sur le ménage, sur la vaisselle ou je sais pas quoi, et vous foutez un coup de collier avant que la personne elle arrive. Et bien là, c'est un peu pareil au niveau du relationnel, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'avant que cette relation ou une autre puisse se vivre, vous êtes en train de foutre un coup de collier, un coup de boost à votre propre vie pour que tout soit prêt, pour que vous soyez dans la meilleure des conditions pour vivre cette histoire d'amour qui se présentera ensuite. Avec cette personne ou pas. Ou pour améliorer, ou pour passer un cran supérieur si vous êtes déjà en couple. Quelle est la force aujourd'hui? En tout cas, j'aime beaucoup ce regain qu'on sent là. C'est comme si cette personne, elle vous... C'est peut-être même pas elle, c'est-à-dire que vous-même, au travers du regard de cette personne, dans la manière dont vous envisagez peut-être cette relation, ou que vous voyez agir cette personne, vous vous mettez un pied au popotin pour aller vers vous-même, quoi. Il y a vraiment ça, c'est une force, il y a quelque chose de très, très... Ouais, et bien voilà, et bien la force de la journée, regardez les atouts, c'est justement de savoir, de se donner une direction et d'y aller, de se mettre en mouvement, de
d'utiliser ce moteur intérieur, cette force de vie qui fait moteur, quoi. Alors aujourd'hui, la force, c'est d'avancer. Vous êtes en force pour aller, pour agir, pour faire, pour les déplacements, par exemple, sont très positifs, pour aller rejoindre quelqu'un, mais aussi pour aller, c'est très mental, je crois, enfin mental, c'est-à-dire symbolique, hein. C'est-à-dire que vous allez rejoindre votre vous du futur, comme vous voulez le voir, en fait. Et la fragilité, aujourd'hui, elle se situe... le 5 de bâton. La fragilité, elle se situe dans l'explosion, un peu, dans la lutte, dans le fait de lutter peut-être avec soi-même, le fait de... Ce qui est difficile, en fait, c'est peut-être justement de... Vous avez cette force explosive en vous, et il va falloir la canaliser pour qu'elle serve de moteur à votre chariote. Et il ne faut pas la laisser exploser dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça devienne quelque chose de non contrôlé. Donc vraiment, il va falloir cibler et savoir où vous voulez aller, parce qu'en vous, vous avez un regain d'énergie très fort. Mais ce regain d'énergie, il va falloir le canaliser pour se donner une direction, pour se concentrer sur... comment dire, ben, l'utiliser, en fait, c'est le fait de l'utiliser à bon escient, de l'utiliser pour soi de la manière la plus judicieuse. C'est-à-dire que on peut avoir tout à coup un regain d'énergie. Si vous le mettez dans quelque chose qui n'est pas porteur pour vous, ben, du coup, c'est dommage, quoi. Donc, il faut que cette énergie, elle soit utilisée dans le sens de ce que vous voulez réaliser. Mais je crois qu'on a quand même beaucoup de cartes qui nous disent que vous allez savoir où le mettre, tout ça. Ok. Ok, parce qu'en fait, ce qu'il faut surtout, c'est que votre énergie, elle suive vos émotions, qu'elle soit en accord avec vos émotions. Vous voyez, il va falloir les mettre ensemble, que ça travaille ensemble, tout ça. Le conseil pour cette journée, quel est-il? Quel est le conseil pour cette journée? La reine de denier. Allez, j'allais dire, gérer... comment je peux vous dire ça? Gérez votre quotidien avec sérieux, avec cette force que vous avez en vous qui... comment dire? En fait, tout ce qui a trait à ce qui peut vous apaiser intérieurement et extérieurement, c'est-à-dire le fait de mettre les choses en ordre, le fait de canaliser l'abondance et de savoir comment utiliser quoi, quelles ressources, le fait de se sentir avec en pleine possession de ses moyens, quoi, à tous les niveaux, que ça soit physiquement, mais aussi dans sa maison, dans l'organisation de sa maison, dans l'organisation de ses activités. Utilisez vos capacités parce que vous êtes très efficace. Prenez soin de vous, en fait. La reine de denier, c'est celle qui prend soin, c'est celle qui comble, c'est celle qui fait en sorte que tout le monde soit bien. Elle apporte, elle nourrit, elle est ancrée, la reine de denier. Elle est plantée dans le sol, elle est en connexion avec son énergie. Et elle sait comment faire pour que ça soit fertile. Elle fait pousser les plantes, elle fait grandir les projets, mais elle les met surtout dans un bon terreau. C'est-à-dire qu'elle va lui donner les soins au quotidien
aux graines qu'elle a semées. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos projets, prenez soin de votre environnement et surtout des gens que vous aimez. Prenez soin. Et faites en sorte de vous sentir bien. Parce que c'est aussi la reine qui a l'équilibre, qui est à l'équilibre. Elle a le bien-être. C'est la reine qui sait comment faire pour se sentir confortable dans sa vie, dans son corps. Elle est très équilibrée, elle est très très ancrée, la reine de denier. Peut-être essayer de faire une méditation d'ancrage ou de marcher pieds nus sur le sol. Vous voyez, des choses qui vont vous, paf, qui vont vous ancrer. Parce que c'est vrai que là, vous êtes il y a ces énergies, en tout cas, d'explosion, ça fuse. Mais peut-être qu'il faut réussir à faire en sorte que cette boule de feu, là, d'énergie qui est en vous, elle soit aussi... qu'on la pose pour la matérialiser, pour que ce que vous voulez faire ne reste pas une énergie non utilisée ou explosive. Il faut en faire quelque chose qui peut grandir ensuite. Ok, on va tirer une carte tel le conseil avec... Non, je ne vais pas faire avec ça. J'avais envie de faire avec les petites fées, mais je vais faire avec ça parce que quand j'ai voulu attraper les petites fées, ça a essayé de venir. Donc, je sens que c'est ça. Voilà, alors le conseil, bah, du coup, il y a un départ, il y a une nouveauté. Il y a un nouveau départ, quoi. On est en train d'initier quelque chose pour revoir ses bases. Il y a une fin de cycle, une fin de cycle, début de cycle. Il y a un redémarrage. Il y a, c'est ça, c'est planter les graines et les voir grandir, mais en prendre soin aussi. Pour réaliser ses rêves, pour aller vers soi, pour que la vie soit un voyage épanouissant et qui nous apporte, qui nous enrichisse, mais pas que matériellement, je veux dire relationnellement, au niveau des expériences de vie, au niveau de tout ce que la vie met à notre portée et qu'on va rencontrer. Autorisez-vous à vivre un nouveau début, à initier une nouvelle routine, de nouvelles impulsions. Lancez-vous à envisager votre vie avec un nouveau regard. Parce que vous êtes tout à fait capable de réaliser vos rêves, de mettre ce feu justement dans le foyer et pour qu'il soit ancré, pour qu'il réchauffe votre maison, qui est vous-même, votre personnalité, votre âme. Donc, utilisez ce feu pour réchauffer votre lumière intérieure et vous laisser devenir le créateur, celui qui forge sa vie dans la joie et qui va à la rencontre de lui-même en prenant les risques s'il le faut, mais en réalité, vous risquez rien parce que ce sont des risques. Si vous marchez en confiance, vous ne risquez rien en fait, en réalité. Voilà. Bon, prenez le risque en tout cas de régénérer votre vie en insufflant et en utilisant cette énergie-là très puissante. C'est un peu la flamme primordiale qui est en train de se mettre à brûler aujourd'hui. Un nouvel amour, une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière de s'aimer, une nouvelle manière d'habiter son corps, une nouvelle manière d'habiter son esprit et sa conscience. Une nouvelle manière de briller sur le monde. Voilà. Bon, je m'arrête là. Et attendez, excusez-moi. Pardon. Du coup, ouais, voilà. Bah, en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous allez bien utiliser cette flamme, ce nouveau départ. Allez vers votre amour. Utilisez cette énergie pour aller de l'avant vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre amour, en fait.
parce que tout ça, ce sont de très belles énergies qui vous donnent une force incroyable hein, pour construire la relation que vous attendez, que vous voulez, que cette belle relation en fait que vous avez envie de vivre. Épanouissez-vous vis-à-vis de vous-même. J'ai l'impression que vous avez en vous là une force naissante. Les énergies sont très actives en ce moment pour vous amener à vous passionner pour votre propre vie. Et au travers de ça, j'ai l'impression que la personne de votre cœur, c'est quelqu'un, je ne sais pas où ira votre relation, je ne sais pas si vous avez une relation ou pas, mais j'ai l'impression que la personne de votre cœur, celle avec qui vous vivez ou avec qui vous vivrez une relation, elle est en train d'insuffler, même si vous ne la connaissez pas encore, un nouvel élan à votre vie. Parce que les choses, elles vibrent, et même à distance, elles vibrent. Et elles vibrent. Parfois, on commence à en sentir le rayonnement transformateur avant même qu'elles soient apparues dans notre vie. Parce que c'est quelque chose qui... C'est le bon moment que ça vienne. Et doucement, c'est un peu comme les cercles dans l'eau. Là, voilà, il y a une pierre, pouf, et puis ça fait des ronds. Et bien nous, si on est ici, on commence à sentir le rond qui est là. Et puis doucement, on avance en fait. Et l'autre aussi. Et du coup, les cercles commencent à s'entrecroiser. Et les transformations se génèrent dans votre vie, très certainement dans la vie aussi de votre autre. Qu'il soit dans votre entourage ou pas encore. Parce qu'en réalité, le temps n'existant pas, pour l'univers, vous êtes déjà réunis. Voilà. Il suffit juste que ça se matérialise aujourd'hui. Bon, moi je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie mes meilleures énergies. Plein d'amour évidemment. Et merci de penser à liker, à vous abonner, à activer la cloche. Ça fait grandir la chaîne et ça vous permet à vous de recevoir les guidances au fur et à mesure qu'elles sortent. Merci à tous ceux qui iront écouter Epsi ou à ceux qui l'ont déjà fait, à ceux qui sont abonnés, à ceux qui s'abonneront. Parce que c'est quelqu'un d'une grande sagesse et qui, enfin, d'une grande force aussi. Et du coup, ça se lit dans ses textes, quoi. Et il a des textes qui sont très pertinents, percutants, qui éveillent, en fait. Et voilà. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et que le soleil soit dans votre cœur. Que votre lumière brille sur le monde et que les sourires soient sur vos lèvres. Bisous, bisous.